Ce qui vous est arrivé. Je suis entré dans une porte, mon général. C'était moi à la porte. Et le général ne savait que c'était vous? Oui, bien sûr, il savait tout. Benjamin, lui, il a été punk il y a quelques années. Vous aussi, la violence Ah non, j'ai jamais été violent physiquement, moi. Plutôt. que moralement. Oui, voilà. Et vous Evelyne, étiez elle au est toujours violente, hein, non? Mais jamais punk. Jamais punk. Et vous étiez au courant, Benjamin, de cette histoire de la gifle facile Non, de pas Juliette du tout, Gréco? Je suis impatient de savoir tout à l'heure qui est le dignitaire gaulliste. La dernière personne que vous ayez giflé? Pardon? La dernière personne que vous ayez giflé? En C'était récent, 92, moi, c'était... j'ai lu ça. Non, quand c'est fait, j'efface. Alors, je vais vous rappeler la mémoire. En 92, le dernier type avec lequel je me suis battu est un organisateur de spectacle japonais qui mentait d'une manière j'ai infecte. soulevé, lui, là, j'ai soulevé. Je me suis fâché, je l'ai attrapé, soulevé, cogné contre le mur et lâché. J'étais vraiment très en colère. Apparemment, ouais. Ouais. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est pas bon. On veut pas vous faire passer pour une catcheuse professionnelle, mais on a l'image. C'est fait, ouais, c'est vrai un peu, ouais. Mais d'une Juliette Gréco un peu sophistiquée, un peu Il y a de tout. Nous sommes multiples, nous, les inaccessible. femmes. beaucoup plus roots qu'il n'y paraît. Vous êtes beaucoup plus accessible que ça. Parce que les icônes, Ça vous savez dépend. comment c'est. Ça dépend. On n'ose même pas penser qu'elles ont une vie. On imagine qu'elles vivent chez elles, loin de tout. En fait, vous êtes... Avec un pyjama en satin noir, un film cigarette de lac. Exactement. D'accord. En fait, pas du tout. Ça peut arriver. Ça vous arrive aussi? Non, pour l'instant, parce que je suis très agité, mais ça pourrait. Qu'est-ce qui vous agite, hein? Le travail, Hum. le bonheur du travail, le bonheur de la découverte, le bonheur de la naissance de ces enfants qui explosent comme ça, comme des fleurs dans un jardin en plein mois de juillet, quoi. C'est magnifique. Ça vous a manqué? Ça m'a manqué pendant un temps que j'avais l'habitude de ces rencontres magiques. Moi j'étais encore très très jeune et eux aussi. On parle aujourd'hui de mythes même et de gens fabuleux. Mais ces gens-là, ils étaient des enfants. Nous étions des enfants. Mhm. Et Tous inconnus? tous inconnus. Tous inconnus et nous sommes devenus L'histoire. célèbres. Vous êtes devenu voilà. l'histoire, pas célèbre. Hum Vous êtes devenu l'histoire, vous n'êtes pas devenu célèbre. Vous avez conscience de ça. Bof, Quoi, bof? ça dépend des moments, quoi. Non, c'est la réalité. Vous auriez pu être une icône à une époque particulière et puis ensuite tomber dans l'oubli. Je suis pas une icône, je suis une femme. C'est beaucoup plus difficile. Ah oui? Vous pensez que si vous aviez été une icône, justement, vous auriez été peut-être éphémère? Juste pense. une icône? La sacralisation immédiate, c'est très très difficile. Moi, je l'ai eu sans aucune raison, d'une manière extraordinairement violente. Dès l'âge de 20 ans, vous Oui. étiez statufié. Absolument. Et il a fallu que je descende de mon piédestal et que j'essaie d'y remonter. Et là, vous en êtes où? C'est pas du gâteau. Et comment vous l'expliquez, justement, cette... ce Je ne truc m'explique fou? pas du tout. Non, je pense que je correspondais à une certaine image de désir, d'insolence, de liberté, de libération. C'était un moment assez étrange de la vie de notre pays. L'après-guerre. La libération. C'est pas un vain mot. Donc, Mais vous l'incarniez, la libération. Comment ça se fait que Oui, c'est tombé sur vous? Ça d'une soit tombé sur certaine- vous? je ne sais pas. À votre avis, vous, Benjamin Biolay, vous qui êtes, on peut dire fan de cette époque-là, vous êtes nostalgique de cette période-là? Ce qui n'est Pas pas du nostalgique, mais très intéressé. Très, par cette à votre avis, époque-là. pourquoi c'est tombé sur Juliette Gréco? Ça paraît évident quand on la connaît, c'est difficile Ah, mais nous, on la à connaît dire. Vous connaissez ses disques. C'est disque, oui. C'est juste une histoire de quoi? De disques, de sketch. C'est le destin de Juliette Gréco qui est hors du commun, je pense. Je sais pas comment. Vous avez symbolisé l'amour. C'était aussi une image étrange, que j'étais une jeune fille très étrange. Je Étrange ne comment? ressemblais à personne. Pour quelle raison? Votre caractère? Non, oh, ça oui, mais Ça oui, comme vous dites. c'est venu après. Mais j'étais une jeune femme muette et j'étais étrange. J'avais un physique étrange. Je n'étais pas coiffée, j'avais une frange, j'avais des cheveux longs qui me battaient les reins. J'étais tout habillée de noir. J'étais totalement scandaleuse dans ma manière de vivre. Encore aujourd'hui? Étrange. Encore aujourd'hui, le côté étrange. Et se pose toujours un petit problème à mon propos. J'adore comment vous dites ça, mais quel genre de problème? Vous dites que vous êtes folle, vous. Vous dites que vous n'avez jamais eu besoin de prendre de drogue parce que finalement vous aviez cette folie. Ah non, ça m'aurait plutôt gêné qu'autre chose. Non. Ça aurait plutôt dérangé ma propre folie, je présume. Mais quel genre de folie vous avez, Juliette Gréco?
Je ne suis pas très logique, je ne comprends pas très bien l'attitude des gens. Je ne comprends pas très bien qu'on ne s'aime pas. Je ne comprends pas très bien qu'on ne partage pas, je ne comprends pas très bien... des tas de choses que je ne comprends pas Mais du vous, on tout. vous a pas aimé, c'est ça un peu le paradoxe de votre parcours. Vous avez symbolisé l'amour et quand on lit un peu les interviews que vous avez données, ça partait mal pour vous. On vous aimait pas au départ. Quand j'étais petite. Toute petite. Hein. Vous disiez Votre par mère. exemple, Oui, oui, ma mère ne voulait pas de moi, elle m'a dit que j'étais le fruit d'un viol. M'en a tout dit, quoi. M'en a tout dit sans Mais vous avez savoir. dit bien aussi, elle m'a dit que j'étais le fruit d'un viol. Longtemps, j'ai cherché un arbre qui s'appelait le viol. Oui, pour voir comment c'était le fruit. Heureusement, je n'ai pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé. Et quand vous vous êtes rendu compte que justement l'arbre n'existait pas, vous Non, avez réagi mais comment? le viol existait. Et ça m'a déplu. Mais c'est ce qui vous a donné cette force dans la vie, la force de la séduction, parce que soit on est complètement abattu, on est KO, soit on se bat et on devient peut-être plus fort que les autres. Hein. Non, si on est abattu, on s'en va. Et si on reste, on se bat. Donc vous êtes battu. Oui. Vous avez cherché à partir aussi des Une années fois. après, Une fois. Une fois, oui, oui. Le j'étais- suicide, hein. Oui, 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 oui. Mais j'ai eu tout à fait honte après, parce qu'on dit quel courage de se suicider, c'est pas vrai du tout, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, c'est pas bien du tout. Vous dites que c'est La une difficulté, trahison, c'est pas de en fait. mourir, la difficulté, c'est de vivre. Ça, vous appelez ça une trahison, le suicide? Oui, tout à fait. Vous disiez j'étais trop ou pas assez aimé, je ne sais plus. Petite? Non, à ce moment-là? Non, j'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez Je savais dit. très bien quoi m'en tenir. Non. Ah bon, je barre, Mais si vous- excusez-moi, je vais prendre un vous coup de allez vous boule. prendre une barre. Je vais prendre un coup de boule. Les hommes ont traversé votre vie. Les hommes ont traversé. Ça, je peux le dire, je barre pas. Fort heureusement, comment? Je ne barre pas ça. C'est vrai. Les hommes? Oui. Bah, heureusement. Et de nombreux. Oui, plein. Les plus grands? Ah bah quand même. oui. Formidablement intéressant en tout cas. Miles Davis, hein, Oui, entre autres. oui. On était deux enfants. Ouais. Michel Piccoli, vous disiez que vous êtes restés ensemble tant que vous riez, et puis le jour où vous n'avez plus ri, vous êtes quittés. Non, oui, on se barre quand on rit plus. Vous avez raconté une chose amusante d'ailleurs sur Miles Davis. Vous êtes arrivé dans un restaurant, je crois, à son bras. Et voyant arriver, le maître d'hôtel a dit que c'était complet. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, il me connaissait très bien, le maître d'hôtel. C'était un endroit très élégant, très distingué. Et, il m'a vu arriver, il dit bonjour, Madame Gréco, Mademoiselle Gréco, je voudrais une table. Et puis tout à coup, il a vu un nègre. Miles Davis. Manque de chance, c'était Miles Davis. Il m'a dit, ah, je suis désolé, mais nous n'avons plus de table. Une espèce comme ça, de colonne de feu, vous avez monté. J'ai dit, donnez-moi votre main. Je lui ai ouvert la main, j'ai craché dedans, je l'ai refermée. Et alors, vous avez à peu près tout compris aux hommes. Vous avez dit, je suis extrêmement sotte pour séduire, mais j'ai compris très vite que les hommes n'aiment qu'une chose, c'est parler d'eux. Mais c'est comme ça qu'on les a. Oui, mais enfin, Vous au êtes bout d'un d'accord, moment, Ophélie parler. Je trouve que les femmes parlent beaucoup. Ouais, moi je connais plein de femmes qui aiment bien que parler d'elles aussi. Hein. Ah, oui, sûrement, moi pas tellement. Non, c'est ça. Non, c'est Vous peut-être êtes ce qui tombé- fait ma force. C'est ce qui fait votre longévité, le fait qu'on sache finalement très peu de choses de vous. Pardon? C'est ce qui fait aussi cette longévité, le fait qu'on sache. Ben, on ne sait pas les choses essentielles de moi parce que je ne veux pas. Mais qu'est-ce qu'on devrait savoir à peu près de vous pour Mais vous ça ne comprendre? regarde que moi. Les gens n'auront à savoir que ce que je suis quand je suis offerte totalement, absolument en scène, et que je suis avec mes petites armes, mes toutes petites armes, et quelquefois mes grosses larmes. Mais bon, je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour mettre mes Votre pathos culottes à sur la la fenêtre. table. Non. Vos culottes à la fenêtre, c'est comme ça que vous dites. Ou c'est du genre comme ça. Pourtant, vous avez parlé de choses intimes, d'amants, de sexualité, enfin tout ça, vous l'avez fait avant l'heure, ce qui a aussi révolutionné l'époque. Hein. Mais je ne vois pas où est le mal. Non, C'est je dis excité rien, de moi. faire l'amour à quelqu'un qu'on aime ou qu'on aime pendant un instant. Je ne vois pas où est le problème. Moi. Non, parce que vous vous Non, mais rendez c'était compte que peut-être à très cette décalé époque. Oui, voilà. par rapport à l'époque. Ah non, non, c'était monstrueux. C'était monstrueux. C'est ce qu'on- J'étais une scandaleuse, monstrueuse. Mais est-ce que vous aimiez ça, être scandaleuse, Pas monstrueuse? du tout, pas du tout. Vous c'est êtes très sûr de difficile. ça? Oui, oui, tout à fait. tout Sûr, à sûr, fait. sûr, sûr? Ah, sûr. Mais Complètement alors sûr. pourquoi vous le disiez finalement, si vous saviez que ça allait faire un scandale? Comment? Pourquoi vous racontez que ça allait faire un scandale? Mais je ne savais pas du tout. Ah bon, vous étiez... Mais je suis normale, moi. Insouciante? Insouciante? Je sais pas, je vous demande. Oh, sûrement.
En tout cas, pas au fait d'une réalité absolue. C'est plutôt... À l'ouest. plutôt ailleurs. Ailleurs, ouais. Oui. Ailleurs. Sur la sexualité, vous avez dit par exemple, j'ai appris à vivre au couvent et aussi une certaine forme de sexualité avec une religieuse très belle. Oui, oui, très belle, mais très insistante. D'accord. Mais vous comprenez que pourquoi on vous amène là-dessus, c'est ce décalage avec l'image que moi j'avais de Juliette Gréco. J'imaginais quelqu'un, je me répète, hein, vous allez trouver, mais un peu inaccessible, un peu loin de tout. Et en fait, vous êtes prêt. Quand on a 12 ans, quand on est dans un lit d'internat, orphelinat, vous voyez comme les choses se passent. Quand on est dans un lit d'internat et qu'une très belle femme sans cornette se penche vers vous et vous dit des choses troublantes, je ne trouve pas ça tout à fait anormal, mais aujourd'hui je trouve ça un peu inquiétant, quoi. Voilà, c'est mon choix. J'ai été troublé par une religieuse, c'est mon choix. Sans cornette. Sans cornette. Sans cornette en plus. Non mais attendez, on est sur le service public, vous oubliez ça Marco. Hein. Heureusement que vous passez à cette heure-là, vous. Hein. 13h50, vous rigolez, une religieuse. Non, non. Ah, pas une la religieuse. religion. Ah non, d'accord. Benjamin, vous aviez vous aussi Pourquoi vous avez entendu parler des prêtres? Si, si. Pas de relation assistante avec les prêtres. Ah, vous avez des relations assistantes, Non, Evelyne? je dis pas de relation. Ah, pas de relations assistantes. J'ai compris que vous aviez des relations assistantes. Je me dis, ça y est, Evelyne se déboutonne. Non, Ah, bon, ne pardon. parlez pas sur ce terrain-là, de l'impudeur justement, n'est-ce pas Thierry? C'est une blague. Ah, c'était une blague. Evelyne, elle est un peu parano. Hein, parce que oui, c'est vrai, non, non. elle est Marianne, d'un coup tout le monde lui tombe dessus alors qu'elle a rien demandé à personne et tout. Elle est un peu parano. Moi j'avais vu Je m'habille en rouge, c'est mon choix. Et ça m'avait beaucoup pas de plu. pain, hein. Et c'était vraiment gonflé les gens qui allaient c'était- dire ça. Benjamin, pour revenir à Juliette Gréco, vous aviez vous aussi cette image comme ça un peu inaccessible? Non, non, j'avais une image très, très paradoxale de Juliette Gréco, sans pour autant avoir lu de biographie ou de choses comme ça, de Non, connaître. je suis toutes désolée ces- de vous décevoir, mais je ne suis pas très accessible. Ah, non, c'est bien, c'est mieux. Vous ne décevez pas du tout. Au contraire, on vous préfère inaccessible. Je ne suis pas accessible, C'est mieux comme ça. en vérité. En vérité. Oui. Vous donnez l'impression d'être. Je suis accessible à... Un certain niveau. Ah, c'est mon choix. Au choix que je fais moi. Vous avez bien raison. C'est-à-dire que vous donnez ce que vous avez Et bien donc envie vous de avez été donner. accessible à Benjamin, par exemple. Oui, j'ouvre une petite porte secrète à qui je veux. Et alors Benjamin, quand il compose, il dit qu'il se met dans la peau de la personne pour laquelle il compose. Quand j'écris particulièrement dans Oui, quand vous ouais, écrivez. ouais, ouais. Donc quand vous avez écrit pour Juliette Gréco, vous êtes rentré dans sa peau et ça a donné quoi? Et bah, À part l'album. J'ai bien compris. L'album. Oui, mais j'ai bien compris, mais comment vous le décririez? Distribuer des baffes. Comme un état de transe assez particulier. Vous étiez en transe. J'étais à la fois la scandaleuse, tout ça. Sans pour autant me travestir totalement, mais c'était quelque chose de particulier. Mais parce que j'avais appris, même si on ne peut pas vraiment connaître quelqu'un aussi vite, à connaître Juliette, à la cerner un peu, puis sa voix parler, les phrases qu'on s'était échangées me claquaient dans la tête un peu. Donc j'étais pas loin de pouvoir être elle pendant 2 nuits. Hein. Ah, juste de nuit. C'est pas mal déjà. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est magnifique. Ah, de nuit, oui, c'est déjà trop. Ah non, c'est juste bien. C'est juste bien de nuit. Est-ce que Juliette Gréco, vous êtes nostalgique des années Saint-Germain-des-Prés? Est-ce que vous avez une forme de nostalgie de tout ça? J'ai aucune forme de nostalgie. Comment ça, aucune forme de nostalgie? Nous, on l'est, on l'a même pas connu. Nous, on est nostalgique de cette période qu'on n'a Je même pas sais, connue. je sais très bien, parce que je vois des enfants qui viennent, Des enfants, très jeunes j'adore gens. quand vous nous parlez comme ça, on est des enfants. Bah, je suis une très jeune femme, hein. Donc je pourrais être leur grand-mère, donc les choses sont comme elles sont. C'est pas un grave problème pour moi du tout, parce que la tendresse est là et l'intérêt et l'inquiétude est là, que je suis éblouie par tout ça. Mais non, moi j'ai pas de nostalgie. Nostalgie de quoi? J'ai tout à l'intérieur de moi. Tous les gens que j'aime, ils sont là, je ne suis pas allée à leur enterrement, je ne suis pas du tout sûre qu'ils Aucun soient d'entre morts. eux, les Vian, les Non. Brel, Non. aucun d'entre eux. Non, Volontairement. oui. Pourquoi? Pour quelle raison? Je n'y crois pas, je ne veux pas y croire. Je ne veux pas qu'on me donne de preuves de choses qui me déplaisent. C'est-à-dire que vous imaginez qu'ils sont quelque part, mais pas... Je sais très très bien qu'ils sont morts puisque je ne peux pas téléphoner. Mais... Mais c'est un rapport presque enfantin avec la mort. Oui, ah oui, bien sûr. Oui, mais il y a ça aussi. Vous êtes resté une enfant. Ah, elle est bien tapie à l'intérieur, mais elle est là. Et c'est important. Quand vous étiez dans la C'est peau de Juliette essentiel. Gréco,
C'est essentiel, c'est essentiel. Si on ne garde pas ça, il n'y a plus qu'à se foutre en l'air, non. Mais vous imaginez qu'ils peuvent être quelque part, vous imaginez que... Vous dites, je ne peux pas leur téléphoner, mais qu'est-ce que vous vous dites dans le fond? Que vous pouvez les croiser à un moment donné? Il y a une chose que soyons pédantes. Il y a une chose qu'Einstein et Sartre, dans une conversation, se sont dites. Et Einstein a dit, voilà, vous voyez, je ne suis pas totalement en désaccord avec cette philosophie. Finalement, dans très peu d'années, dans très peu de temps, on pourra capter les conversations qui se sont dites, parce que les conversations restent dans l'air. C'est une forme d'âme. Personne ne parle plus. Mais on est tous comme ça. Mais... Ça y est, ouais, on est sous le charme. Hein. Elle est belle, hein. Oui, très. Très très belle. Très. Elle a une très belle peau en plus. Moi j'aime bien les femmes qui ont une belle peau. Ah, en plus. Alors, vous connaissez Joli Môme, Ophélie? Non. La chanson Mais Joli non, Môme. pourquoi elle connaîtrait ça? Oh. Elle est. C'est toute nue. Elle est Joli Môme. Joli Môme. Toute nue sur ton pull. T'as la rue qui est ma boule. Vous fredonnez Juliette Gréco ou c'est trop vous demander? Écoutez, sur ton pôle, il y a la rue qui est ma boule, joli môme. Ah bah oui. C'est ce que je dis. L'engueulez pas, il n'y est pour rien. Je n'engueule pas, pas du tout. Non, non, mais comme j'ai deux tensions, ça met un peu de temps. Elle est un peu, une répartie un peu vive. Voilà, c'est juste, l'info doit arriver jusqu'au cerveau, elle doit la transmettre à la bouche et après c'est bon. Voilà. Quelle est la chanson qui vous raconte le mieux, Juliette Gréco? Ouais. Joli Môme? Pas du tout. Je sais pas. Pas du tout. Déshabillez-moi? Non, bah non, ça dépend. Ça peut être. Benjamin, quelle est la chanson, avant que Juliette Gréco réponde, qui, à votre avis, la définit le mieux? C'est vraiment une question délicate. Genre, Ah, j'aime bien les questions délicates. je sais bien. Enfin, moi, Joli Môme l'a symbolisé un petit peu. Ah ben non, elle va vous dire, mais non, pas Mais du tout. pourquoi mais non Mais d'ailleurs? si, parfois. Pourquoi aussi virulente sur Joli Môme? Pas du tout. Non, parce que je vois une fille superbe. Je chante une fille superbe. Mais ça dans ma tête, ça n'a jamais été moi. Non, bien sûr que non. Non, mais d'ailleurs, je la décris, je l'aime, moi, de loin. Je la regarde passer. Mais ça ne peut pas être moi. Je n'oserais jamais chanter une chose. Même jeune et pas trop moche, je n'aurais jamais osé chanter une chose pareille. Non. C'est quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on est bien. À votre avis, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes indémodable quand même? C'est vrai que pourquoi vous êtes indémodable? C'est vrai ça, j'en sais rien, mais j'espère que ça va durer un tout petit peu encore. Pourquoi vous avez traversé comme ça les années sans jamais disparaître? Parce que je dis la vérité, parce que je chante, parce que je ne suis pas auteur-chanteur, colleur d'affiche de moi-même. Ça veut dire quoi, auteur-chanteur, colleur d'affiche de moi-même? Ophélie, d'un coup, elle qui est auteur, compositeur, colleuse d'affiches peut-être? Non, mais je pensais pas que les affiches, c'est pas mal, c'est pas con. C'est pas con. Non, mais pas parce que je suis au service, moi, des choses. Je suis une servante. Mais comment ça, vous êtes une servante? De luxe. Mais cela dit, je suis une servante, je sers ce que je crois être beau. Mais jamais vous avez voulu écrire? Si, j'écris un petit peu, mais j'ai un sens de l'humour assez aigu qui fait que quand même, quand je regarde la liste de mes auteurs, vous nous les citez? J'ai comme un pâle sourire. Vous nous les citez, vos auteurs, pour nous faire rêver? Oh, ça commence par quoi? Ça commence par Prévert, ça continue par Ferré, ensuite il y a Brel, il y a Gainsbourg, il y a Brassens, il y a Béard, il y a Ferrat, il y a Vian. Il y a Sartre, Vian. Écoutez, c'est un très très beau dictionnaire. C'est un beau dictionnaire, et ça, il y a B à un moment donné, comme Benjamin Biolay. Comment on fait pour... Mais Benjamin prend une relève. Oui, mais comment on fait pour prendre la relève de tous ces gens-là? Ça paraît... c'est une pression d'enfer. Je ne pense pas qu'il soit dans un état de confort idéal, mais je pense qu'il peut le faire. Je suis sûr qu'il peut le faire. La relève de Gainsbourg, Benjamin? Pas spécialement de Gainsbourg, mais de tous les gens qu'elle a cités. Il ne faut pas y penser dans ce qu'on écrit pour Juliette. Il faut penser seulement à Juliette, parce que sinon c'est très en tête, il faut vous arrêter pile quand même. Net, mais oui. il faut quand même être assez sûr de soi pour se dire qu'on peut arriver à ce niveau-là, non? Oui. Ah bah non, pas à ce niveau-là, c'est vraiment l'envie de faire une ou plusieurs chansons qu'elle puisse interpréter, qui puissent lui plaire, dont les mots ne l'écorchent pas trop, je sais pas trop, mais... L'écorchent pas trop. Ils vous ont écorché ces mots? Pas du tout. Pas du tout.
Pas un instant. Mais si on pense Nous à ce n'avons pas continent, eu c'est... un problème, Non, c'est vrai. lui et moi. Oui, Pas. c'est vrai. Zéro. Non. Zéro problème. Vous allez les chanter sur scène, ces chansons, à Benjamin? C'est déjà commencé. C'est déjà commencé, vous dites Ouais. Vous dites Il y a déjà trois choses que j'ai faites sur scène. C'est Aragon-Lavilliers, Mhm. qui est très très étrange et magnifique. Il y a L'amour flou, Biolay-Joannest, Mhm. et il y a Miossec, Couvre-feu. Vous avez un rapport quoi, physique avec la scène. Vous avez dit j'ai le besoin physique de passer 1 heure avec quelqu'un, alors je la passe en scène où je me sens exister aussi fort que quand on fait l'amour. Tout à fait. Tout à fait. C'est sans problème. Ouais. Sans problème. Oui, oui, à condition que le partenaire que je ne vois pas et que je ne rencontrerai sans doute jamais, mais que je ressens, à condition que cette chose-là, cette masse, puisse faire le silence avec moi. Ah oui, mais c'est pas les concerts d'Ophélie, hein. Vous n'avez pas vu Ophélie sur scène? Non, pas encore, mais vachement mignon, je vais peut-être y aller. Ça n'a rien à voir. Ça dépote. Ça dépote. Je vais aller faire un tour parce qu'elle est trop bien. Je fais un tour du plateau, je reviens. J'arrive. Et vous, Benjamin, la scène, ça y est, vous y êtes fait, vous étiez à l'Olympia cette semaine. Vous commencez à vous... Parce que vous aviez un trac pas possible. J'avais un trac pas possible. Mais... On avait l'impression presque que c'était de l'arrogance sur scène à un moment donné. Ouais, on a toujours dit ça, mais ce n'était pas de l'arrogance. Non, C'était mais vraiment je crois, on se connaît pas du tout. Un malaise. Il y a un mal-être. une peur panique absolument indicible, enfin quelque chose de rare. Je me rappelle la cigarette, hein. Vous fumiez beaucoup sur scène. Ouais, mais c'est un déstressant, mais c'est vrai que c'est pas très joli à voir, ou peut-être pas très respectueux. En tous les cas, moi j'étais déjà... Ça vous en aidait? contrepartie, je m'habillais bien. Mais, mais ça s'arrange parce que finalement je me contente d'y faire de la musique comme en studio finalement, ou comme chez moi, ou comme avec des amis. Et ça commence à s'installer lentement. Et le fait d'avoir côtoyé Juliette, Ça aide beaucoup. En quoi? En plein de choses que je ne saurais absolument pas définir. Mais quoi, dans l'apaisement, dans la... Ouais. sérénité, De voir quelqu'un d'aussi spontané, d'aussi généreux, qui a une relation aussi saine, j'allais dire, avec la musique. J'avais l'impression qu'on montait un groupe de rock et qu'on avait 14 ans. Un groupe de rock, Juliette Gréco, vous imaginez? Ouais, mais Bon, elle a bien un défaut quand même, c'est il y avait Juliette Gréco. ça. Je le connais pas, putain. Ah, ben, c'est pas possible, c'est quoi? J'en ai plein. Voilà. Eh ben, le allez-y, plus gros, allez, fondez Juliette. l'armure, Le fondez plus l'armure. Ouais. vraiment celui, ça vous embête. Non, le défaut qui vous peut-être énerve. la violence, peut-être une certaine violence. Ça, Les baffes. on a cru comprendre. On revient au catch. Peut-être ça dont je ne suis pas arrivée à devenir totalement maîtresse. Mais je cogne plus, hein. Ah, c'est fini. Non, oui, parce que je trouve que il y a un moment, il faut s'arrêter de cogner, quoi. En même temps. Mais cela dit, c'est pas l'envie qui manque. Dommage, ouais, c'est Je vrai. suis sûre qu'il aurait beaucoup aimé que vous le fassiez sur son plateau. C'est ça. Oui, si vous voulez cogner Evelyne, moi je suis ravi. Non, hein. pas moi. Pas une femme, pas entre femmes. C'est vrai. Vous avez cogné une femme déjà? Pourquoi pas une femme? Mais pourquoi pas après tout? Tirer les cheveux au moins. Non, Ah, non. jamais. Non, ma sœur, on se battait comme des chiffonnières, mais ça c'est normal. Non, on lève pas la main sur une femme, je sais pas, ça me semble invraisemblable. Ça me semble pas imaginable. En plus, on ne lève pas la main sur quelqu'un qui est plus faible que vous, peut-être. Donc On vous lève la attaquez main, au on lève la muscle. main ou on cogne quelqu'un qui est beaucoup plus fort que vous. Mais Juliette Gréco, les femmes, elles n'ont pas écrit, ou presque pas écrit pour vous. Il y a, Non, peu, pourquoi vous inspirez pas les femmes en fait? ça dépend. Vous les effrayez même? Religieuses. Ah, c'est des religieuses, ouais. Evelyne, ça y est, elle est en train de refaire son truc pour la semaine prochaine. Donc elle a noté les religieuses, hein, Evelyne. Dépend. Mais des femmes qui écrivent... Oui, dans si. celle-là, oui, parce que... Oui. Si, mais il y en a peu. De toute façon, il y en a peu. Il y en a peu. Il y a peu de femmes. Et puis j'ai un langage plutôt d'homme. J'ai toujours eu j'ai été élevée par des hommes. Ma jeunesse, mon adolescence s'est passée avec des garçons. Donc je me mettais à la terrasse des cafés, quand il y avait une fille qui passait, je sifflais comme un mec. Oui, mais c'est... En fait, vous avez une part de masculinité en vous, et Benjamin l'inverse, une part de féminité. Je n'ai pas de masculinité, j'ai de la virilité. De la virilité, excusez-moi, chaque mot compte. Hein, Oui, vous disiez qu'avec Brel, vous cultiviez une amitié virile, d'ailleurs. Avec Brel? Ouais. Oui, enfin, viril dans ce que l'amitié peut être. C'est-à-dire C'est-à-dire pur. Un homme qui aime un autre homme d'amitié, c'est très très pur et c'est très beau. C'est-à-dire sans ambiguïté, sans sous-entendu, sans...
Non, moi, il a considéré que j'étais un homme parce qu'il a considéré que j'étais pas une pétasse, quoi, je crois. Donc, il a décidé que j'étais un homme parce qu'il préférait peut-être ça. Déplacer un peu le débat et ne pas être tenté par autre chose. C'est ça que vous voulez dire? Moi, je le dis peut-être plus crûment, mais je fais le décryptage. Non, pour elle, je l'aimais, on s'aimait d'une amitié totalement pure et raide, quoi. Mais vous voulez dire que quand on aime autrement, ça gâche l'histoire? Il faut mieux rester avec une bonne amitié de mec, comme vous dites, plutôt que de passer à l'acte, il y a toujours quelque chose d'un petit peu inquiétant dans le passage à l'acte. Quoi donc? Le fait de... Il faut savoir garder une certaine dignité. Voilà. Merci beaucoup Juliette Gréco. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Ophélie revient. Rien à voir Ophélie avec le mot pétasse qu'a dit Juliette Gréco, mais Ophélie revient. C'est une transition. J'ai fait un ramdam derrière parce que je voulais lui apporter des fleurs, mais j'en ai pas trouvé. Des fleurs? Il fallait monter dans la loge et machin. Vous suffisez à la chose. Vous êtes fleur. Oh là là. C'est mignon. Vous restez avec nous encore un tout petit moment tous les deux. Comme vous voulez, vous êtes ici Comme chez... vous voulez, je sais pas. Moi, Vous êtes bien, vous êtes mal, vous êtes... Non, ça va très bien. Le siège est un peu dur pour mes fesses, mais ça va. Le dîner est très frugal. Hein. Pur. Pur. Elle est bonne. Nous, on a dit qu'on était pur avec vous. On reçoit Juliette Gréco. Clean. Clean. Impeccable. Mais alors maintenant, avec Ophélie Winter. Oh non, vous allez la restresser. Mais non, Ophélie. Chérie, mettez-la à l'aise, votre copine, elle a l'air hyper stressée. Ah non, 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 alors... Ophélie, vous avez Non, mais compris, hein. c'est son humour à 2 balles. Il a avalé un clown ce matin, c'est rien. Elle était stressée comme ça sur le tournage du film? Ah pas du tout. Non, pas spécialement, mais là, voilà, non. Alors, moi, je suis là pour la protéger, et donc, rien ne sera dit qui va lui déplaire. Tu me dis, tu me fais signe. D'accord. Et j'envoie Juliette. Vous êtes tous les deux à l'affiche d'un film marrant, Mauvais esprit. qui raconte déjà l'histoire avant qu'on aille dans votre loge, parce qu'on a Stéphane qui est parti dans votre loge à tous les deux, vous partagez la même loge, Oui. et il va tracer votre portrait respectif. Ah, d'accord. Il fouille. Voilà, il fouille. Il peut fouiller? bon Oui. Oui, si tu veux. Oh. Sans raconter toute l'histoire, en tout cas, il y a un bébé qui déteste, que sa maman déteste. Ophélie, sa maman, je suis le papa dans l'histoire. Et Ophélie n'a pas une once d'amour maternel. Et moi, j'ai cet enfant que j'adore. Lui me déteste pour une raison qu'on comprend quand on voit le film. Et donc, cet enfant me fait subir tout le pire qu'on puisse imaginer avec un bébé. Voilà. Et alors vous êtes, c'est drôle d'ailleurs Ophélie, vous jouez une femme, vraiment la pétasse. Ouais. Christelle, pétasse. Qui une vraie pense qu'il y a une pétasse. chose, c'est se faire les ongles, péter de thunes et faire les magasins. Voilà, elle a rien à foutre de sa journée, elle va... C'est un rôle de composition, Philippe? Ah, évidemment. La réponse est oui. Ah, facile. Je vais aller doucement pour dire que oui, c'est un rôle de composition. Quand on va défiler la vie de Félix, c'est exactement l'inverse Ah en non, fait. mais moi je suis super à l'aise avec cette question, donc ouais, c'est complètement un rôle de composition. En fait, j'ai plein de copines comme ça et ça me fait beaucoup rire de les... Qui? Cachou? Ah non, c'est pas mes copines. Ah, c'est ça. pas vos copines. Non, faut pas mélanger le show business et la vie normale des gens normaux, dont je fais partie. Thierry, quelle image vous aviez de Félix avant de tourner avec elle? On se connaissait un petit peu avant, donc l'image d'Ophélie, je la connaissais. C'est une image bien fausse et bien loin, mais de ce qu'elle est, de ce que je connais en tout cas d'elle. Alors dites-nous, c'était quoi Mais l'image de Félix? c'est Est-ce que vous une connaissez de caricature. Félix? Et après on va développer. Ouais, une caricature de blonde, quoi, voilà. Voilà, et moi je connaissais une femme marrante, amusante, très belle, et c'est très sympa. Voilà. Ophélie, il y a des fleurs qui vous attendent pour Juliette. Ah, génial. Merci. C'est pas énorme, mais voilà. Vraiment, j'ai mérité. Et alors, on va aller dans votre loge avec Stéphane qui va tracer votre portrait. Donc vous êtes là, Stéphane? Alors
vous voyez ce que c'est que d'être une star? Ah non, on voit rien du tout, justement. Vous voyez ce que c'est que d'être une star? Est-ce que vous le voyez ce que c'est que d'être une star, Marco? Là, oui, Thierry Oui, ça y est. et Obligé de se dissimuler derrière des pseudos pour échapper à sa notoriété, à la curiosité du public qui veut tout savoir sur vous. Ils en sont réduits à ça, Thierry et Ophélie, pour dissimuler effectivement leur présence ici aux yeux des paparazzi. En même temps, il y a un truc qui est assez clair, c'est que Thierry n'est pas tellement du genre à aimer se laisser filmer quand il n'a pas donné son accord. Ça remonte à 94, une émission qui s'appelait Nulle part ailleurs sur Canal+. Le principe, c'était qu'on filmait quelqu'un sans le prévenir. Et ce principe-là, Thierry, il l'aime pas tellement. Je dis pas ça en l'air. Vous vous doutez bien que si je dis ça, c'est que j'ai la preuve qui tue. Bah, évidemment, Stéphane, la PQT. Est-ce que vous filmez les gens au feu rouge? Quand même. Oui, Ophélie. Comme elle fait. C'est l'effet Juliette Gréco. J'en suis pas fier du tout. Comment ça va faire du tout? J'en suis pas fier du tout, non. Ce mec qui me filmait avec cette caméra, je lui disais, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, machin, il répondait pas, il filmait. Ça m'a un peu débordé, la colère m'a un petit peu débordé. Comme on voit. Je l'ai pas frappé, hein. Je lui ai arraché la caméra, il a dit non, arrêtez, moi j'ai pas frappé. Mais, Vous ne saviez pas que... non, j'étais où on est. Je le regrette d'abord d'avoir été de m'être fait déborder par ma colère. Il faut pas, au contraire, regardez Juliette, elle l'a su. Je vais vous dire. Après, je me suis dit, je suis con parce que vraiment, j'avais de quoi faire un truc vraiment marrant et vraiment sympa. Dans mon coffre de voiture, j'avais, parce que j'ai toujours ça, enfin souvent, dans mon... vous savez, ces gros pistolets à eau qui s'appellent les Super Soaker, vous voyez Oui, ce que c'est, oui. Il y avait une réserve de flotte comme ça qu'on met sous pression. Puis j'avais qu'à m'arrêter, Et en balance. sortir le truc et lui dire c'est pourquoi que vous filmez, et lui ruiner sa caméra en commençant par son froc et puis monter comme ça jusqu'à la caméra. Puis voilà, c'était pas méchant, c'était marrant, il n'aurait pas frappé. Voilà. Même bien, ouais. Voilà. Ophélie, Je regrette beaucoup. Vous êtes capable de ces mouvements comme ça, un peu d'humeur, comme Thierry, parce qu'on a l'image fausse, parce qu'on va encore développer, de la blonde qui pleure dès qu'elle se casse un ongle, alors qu'en fait vous êtes plutôt au début, un côté un peu racaille même, non? Ouais, un peu, ouais. Non, mais j'ai fait la couverture d'un magazine parce que je me suis fait attraper par un paparazzi qui était en bas de chez moi. Je sortais le chien ou je sais pas quoi. Et en fait, il n'était pas du tout caché, donc ça m'a énervé. J'ai sauté dessus, je l'ai fracassé. Fracassé quoi? Coup de poing, Le mec, j'ai gifle? pris son casque et je l'ai tapé. J'étais avec mon frère qui lui mettait des coups de pied. Et en fait, il y avait un autre paparazzi qui était caché à l'autre bout de la rue. Et c'était un piège, quoi. Donc je me suis retrouvée en couverture d'un canard avec marqué Ophélie Winter, une vraie. Mais parce que gamine, vous n'étiez pas du tout la sophistiquée qu'on pourrait imaginer. J'étais un garçon manqué, moi. Vous étiez un garçon en fait. Ouais. Vous taguiez les... Faut pas le dire, ça, Sarkozy. Il y a prescription, Ophélie. Même si vous êtes encore toute jeune. Il y a prescription. Mais c'est ça votre, disons, vos origines en tout cas. C'est pas du tout les origines. À l'époque, il fallait être soit une Kaira, soit on se faisait dépouiller. Quoi. Donc, vous étiez plutôt une Kaira. Vous avez choisi l'option Kaira. Dépouiller les gens que, ouais, voilà. Ah, vous dépouillez les gens carrément. Enfin bon, à mon petit niveau, c'était genre, je traînais avec des Kaira, quoi. Et vous piquiez des trucs? Non. Je repose ma question, Philippe. Vous piquiez Non, mais des c'est pas ça, c'est pas le détail, c'est le symbole. Je vais repartir comme ça. On va retourner dans la loge alors peut-être. Stéphane? Bah écoutez, après la séquence qu'on vient de voir avec Thierry Lhermitte, on est côté Thierry Lhermitte de la loge, forcément on est un peu prudent. Et il semblerait qu'effectivement il y ait ici des infos sur son intimité, sur sa vie privée. Est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer dedans vu ce qu'il fait au caméraman imprudent? Qu'est-ce qu'on voit dedans? Pas grand-chose, une vie de famille relativement calme, une passion pour le bateau qui l'a amené faire le tour du monde. Peut-être un indice là-haut, un bouquin sur... Oui, alors voilà, exactement le genre de truc qui vous passe l'envie d'exercer votre curiosité sur Thierry Lhermitte. On va donc passer de l'autre côté, côté Ophélie Winter. Attention, c'est un peu dit ici, ouais. Alors, côté Ophélie Winter, c'est à la fois plus simple et en même temps plus compliqué. Bon, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de verrou, pas de cadenas nulle part. On a l'impression qu'on peut fouiller partout, s'intéresser à tout, qu'elle cache rien. Et en même temps, c'est tellement compliqué, Ophélie, parce que qui est Ophélie? Est-ce que c'est le sexe symbole, la chanteuse, l'auteur-compositeur, l'actrice, le mannequin, l'animatrice télé? Qui es-tu, Ophélie? Bon, alors, disons que par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sexe symbole. Je suis désolé, c'est un peu simpliste, mais ça m'intéresse un peu. Et alors là, paradoxe. Au lieu d'un sexe symbole, qu'est-ce qu'on trouve? Le fameux garçon manqué dont vous avez parlé, la petite racaille qui dépouille à
à tout va, hein? Qu'est-ce qu'on trouve encore? Malin, là. Une passionnée d'automobile. Stéphane, fais gaffe, tu la Le chauffes, garçon là. manqué. Le garçon manqué. Est-ce que c'est pour me déplaire? Je sais pas. Bref, le passionné d'automobile. Alors, c'est toujours pareil. Le cambouis sous la French manucure. Ça peut trouver un côté encore plus troublant. Le vrai truc d'Ophélie, ce qu'elle a toujours été, c'est chanteuse forever. Alors, comme il n'y a pas de secret chez Ophélie, on ouvre. Qu'est-ce qu'on découvre? Ce qu'elle nous a jamais caché. Son papa, David Alexander Winter, qui a eu un gros tube dans les années 70, qui est parti aux États-Unis en laissant sa famille derrière lui, et qui a en quelque sorte imprimé sa vocation à Ophélie. Toujours dans le... C'est la revanche un peu, enfin vous vouliez le prouver Non, que... mais j'ai un esprit super sain, la revanche, c'est pas dans mon corps. Non, le terme est mal Non, choisi, mais c'est le fait de montrer que... J'ai connu mon père sur des pochettes de disques et des trucs de presse, donc ça m'a inspiré, c'est tout quoi, mais il aurait été, je sais pas, boucher, je serais peut-être bouchère. Juste, ça on n'y croit pas une seconde. Non hein. mais peut-être, mais franchement, c'est vraiment un pur hasard. Quoi. En même temps, par rapport à Bouchère, vous disiez que vous vouliez tellement être connu que vous auriez été dans un supermarché, c'est la rayon boucherie mais bon, qui m'amène c'est un ça. truc, après, C'est après, ça, vous, c'est- Mais c'est mais vous toujours à l'auriez fait propos en String Panther, quoi. Vous vouliez tellement Je être l'ai connu. dit, ça a bien joué. Bien joué, Je l'ai hein. dit, ouais, c'est Il y vrai. avait cette envie-là. Ouais, non mais c'était pour... Ouais, à 20 ans, ouais. Mais toujours par rapport au métier de votre père. Oh, Ou j'en sais rien. déjà vous étiez passé au-delà? Non, mais j'avais envie de bouffer le monde, j'avais 20 ans, j'étais conne et voilà quoi. Blonde déjà? Ah ouais, Déjà. encore plus Encore qu'aujourd'hui. plus blonde qu'aujourd'hui. Tu vois, Encore plus blonde qu'aujourd'hui. Stéphane, on continue à jouer Stéphane dans les affaires d'Ophélie. Eh bien, écoutez, on était dans le tiroir essentiel pour Ophélie, le tiroir d'Ophélie chanteuse. Alors, Ophélie se demandait si c'était un hasard. Non, Ophélie, ce n'est pas un hasard, c'est un destin ce qui vous arrive. Dès l'âge de 6 ans, elle était déjà sur les planches. non. Comment ça, non? Vous n'allez pas dire non? J'ai la preuve qui tue, qui prouve que c'est oui. Je croyais avoir tout détruit. Eh ben non, il reste la partie